Ce que nous allons faire pour ce premier exercice, c'est un countdown. Donc en fait quelque chose genre les 10 dernières secondes avant le lancement d'un événement ou d'un programme ou quoi que ce soit. Et on va le faire un peu de façon steampunk. Donc on va faire quelque chose dans ce style-là. Deux ampoules et dans ces ampoules on aura les chiffres qui vont s'illuminer. Donc dans ce goût-là, avec un petit peu de fumée, hein, puisqu'on est dans le steam, et des trucs cuivre et verre et faussement modernes, etc. On pourrait rajouter des tuyaux et des câbles, etc. On verra si on a le temps. Mais donc l'idée, voilà, en tout cas, c'est déjà de faire ça. Donc nous allons commencer par dessiner les chiffres et pour ça nous allons nous aider en fait d'une image de référence qui va nous servir à tracer ces chiffres. Ok, donc je vais me débarrasser du cube, donc X pour me débarrasser du cube. Donc avec le X, je delete, ou je peux appuyer sur delete, ça marche aussi. Voilà, je ne vais pas tout de suite avoir besoin de la lampe, en tout cas, cette lampe-là. Donc ça, je peux l'enlever aussi. La caméra, on va la garder, ça peut toujours servir pour plus tard. Ok, donc nous allons ajouter une image de référence, mais si on la met dans cette vue ici, qui est donc la vue perspective, donc où je vois ma scène, je me promène dans ma scène et je vois tous les éléments qui sont dans ma scène comme si je regardais depuis un point de vue un peu élevé. Si je fais ça, je vais l'avoir orienté par rapport à cette scène et ce que je voudrais, c'est que ce soit plutôt orienté par rapport aux axes. Donc les axes X, Y ici comme on voit, je voudrais que ce soit dans une vue orthographique. Donc ça veut dire une vue où il n'y a pas de perspective, mais surtout une vue plan, où je suis vraiment face à l'image que je vais retracer. Donc en fait c'est un petit peu comme si je me mettais à plat sur le bureau et donc j'ai l'image qui est devant moi et je peux retracer dessus. Alors pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Donc soit je peux cliquer sur une des petites boules ici, genre X, voilà, je vais être dans la vue right orthographique. Y, je vais être dans la vue back, mais si je reclique une deuxième fois sur Y, je vais être dans la vue front orthographique, donc de face. Mettons-nous par exemple dans cette vue-là, front. L'autre possibilité, ce serait d'aller dans Viewpoint et de les choisir ici. Ou si j'ai un clavier numérique, donc si vous n'êtes pas sur un ordinateur portable sans clavier numérique, bien, vous pouvez toujours utiliser ces raccourcis aussi. Et donc vous avez le front, c'est le 1 du clavier numérique. Donc c'est le clavier avec les chiffres qui se trouve à la droite de votre clavier. Ok, donc je vais ici aller ajouter une image référence au background, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez prendre l'une ou l'autre. Moi, je prendrai les références. Et je vais aller chercher là où elle se trouve. Donc j'ai mis un lien en dessous de cette vidéo où vous pouvez télécharger donc un fichier compressé, zippé, avec toutes les images dont vous avez besoin. Alors, je vais donc aller chercher ça là où je l'ai mis. Donc, je l'ai mis sur mon bureau, j'ai un dossier Blender Exercice 1, voilà, et j'ai différentes images. On a aussi une HDR, on va se servir de cette image-là pour éclairer en partie la scène et aussi pour faire des réflexions intéressantes. Donc, on verra ça plus tard. Mais pour le moment, j'ai donc mes différents chiffres qui sont là. Je vais commencer par le 0, lot d'image référence, voilà, donc elle est chargée. Alors cette image se met par défaut au centre de ma scène, mais je peux aussi facilement changer sa position. Donc j'ai un menu qui se trouve ici caché derrière la petite flèche, je ne sais pas si vous voyez cette petite flèche qui est là. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci N comme Nathalie, ça permet d'afficher ce raccourci. Et donc si je bouge la valeur, donc ici ce que je fais c'est que je clique dans la case Z, clic gauche avec ma souris, et je bouge ma souris et donc ça permet de faire varier les valeurs de cette case. Alors je vais par défaut mettre ça, on va dire aller à 4. Voilà, donc ce sera à cette hauteur là et je vais dessiner par la suite tous mes chiffres. Donc là je commence par le 0, après je dessinerai tous les autres chiffres. Donc ce qu'on va faire c'est utiliser les courbes pour dessiner ces chiffres et puis on leur donnera une certaine épaisseur et puis on fera en sorte de les transformer de la manière dont on a besoin pour obtenir cette animation comme si c'était un petit peu
vivant comme ça, comme s'il y avait de l'électricité qui passait à travers ce fil. Ok, donc je vais, alors majuscule, clic milieu pour me déplacer de gauche à droite, hein, pour rappel. Donc avec la roulette, je me rapproche. Et je vais pouvoir dessiner ici sur ce dessin, enfin de redessiner avec une courbe. Mais pour le moment, elle est fort présente, cette image, et je vais un petit peu diminuer sa présence. Donc je vais dans les paramètres, donc j'ai le empty ici qui est sélectionné. Donc le empty, c'est le support de cette image. Qui est sélectionné, et je vais pouvoir activer la transparence, diminuer un petit peu en fait son opacité, ce qui me permet d'atténuer la présence de cette image, et donc ça me permettra de dessiner plus facilement. Je peux même aller beaucoup plus bas. Voilà. Et donc là maintenant je vais pouvoir dessiner en utilisant un outil de courbe. Alors vous n'avez peut-être pas toutes ces courbes sous la main, ce n'est pas très grave, donc c'est un add-on que j'ai activé, on verra ça plus tard. Mais vous avez très certainement le Bézier qui est là à votre disposition. Et les Béziers, vous savez à quel point c'est tellement génial. Donc je vous suggère de créer un Bézier. Alors par défaut, il va se le faire au centre du monde, là où est ce fameux 3D curseur, hein, c'est ce petit icône avec rouge et blanc, là, ce cercle rouge et blanc. Donc il crée d'office les objets à l'endroit où est comment dire, ce curseur. Je vais me rapprocher, plutôt je le déplace, mon Bézier, là, je le déplace pour revenir ici à proximité de mon objet, enfin de ce que je vais dessiner en fait, du chiffre 0. Et je le vois bien plat, seulement il ne l'est pas. Donc si je clique milieu et que je pivote, je vois qu'effectivement il y a une courbe qui est dessinée. Or, je n'ai pas envie que je parte ici dans tous les sens, en tout cas pas pour le cas de ce 0. Donc je vais remettre d'abord tout ça bien à plat. Tabulation, donc c'est le raccourci clavier pour entrer en Edit Mode. Rappelez-vous, on a Object Mode qui est le mode principal de l'objet, donc c'est le mode où je peux manipuler l'objet. Mais si je veux manipuler la structure de l'objet, donc les composants de l'objet, je dois être en Edit Mode, donc en sous-objet, Edit Mode. Je peux choisir par le menu ici ou Tabulation qui me permet de passer de l'un à l'autre. Alors je vais sélectionner ce point là, c'est lui qui est responsable de la courbure pour le moment, la courbure vers le fond de ma scène, et je vais remettre ce point donc sur l'axe Y, je vais le remettre à 0, et comme ça tout sera bien plat. Donc en ayant toujours ce menu qui est activé, encore une fois, c'est le raccourci N pour l'appeler ou pour le faire disparaître, ou vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve là au-dessus et vous allez avoir accès à ce menu. Et donc l'idée ici, c'est que je vais pouvoir placer les points. Bon, je n'en ai que 2, donc il va falloir que j'en rajoute pour pouvoir créer, et on va voir comment on peut faire ça. Je vais revenir dans ma vue front, c'est plus pratique et plus sécurisant pour ne pas commencer à jongler dans tous les sens. Et je n'ai pas besoin d'avoir des contrôles Bézier qui soient aussi grands, donc avec le S, et je vais diminuer la taille de ces contrôleurs Bézier. Donc le S, c'est le raccourci pour le scale. Et il y a une petite particularité dans Blender, c'est que il vaut mieux avoir le curseur un petit peu éloigné du sujet qu'on va modifier. Donc dans ce cas-ci, c'est ce point ici, le point central. Je place mon curseur un peu plus loin, je tape sur S, et là, je peux modifier la taille facilement. Si j'étais trop près, je n'aurais pas un levier qui soit assez grand, et donc ça commencerait à partir de manière un peu erratique comme ça. Donc il vaut mieux être un peu éloigné, taper S, et dans ce cas-là, on a une modification plus contrôlée. Ok, donc je vais aller mettre mon premier point, donc je vais me remettre en mode de déplacement, mettre mon premier point au départ. Donc imaginons que je vais le faire partir dans ce sens-là. Le sens de la courbe peut être important. Si je veux voir le sens de cette courbe, en fait, dans ce menu qui se trouve ici avec les deux petites boules dont une est pleine, quand je clique sur la petite flèche, je peux aller lui demander en fait de me montrer. Alors il faut d'abord que je sois en mode objet pour pouvoir avoir accès à ses propriétés. Donc bon, donc en fait, qu'importe qu'elle soit en mode
Object ou Edit Mode, en fait, c'est tout à fait accessible si je viens dans ce menu et que je demande à voir les normales. Alors là, vous ne voyez rien parce que tout est écrasé, mais on voit les flèches maintenant qui sont indiquées. Et donc, ceci est le premier point, ceci est le dernier point. Mais je peux inverser une courbe. Et donc, je peux changer le sens de direction de ma courbe en allant dans segment switch direction. On voit que ça part maintenant dans l'autre sens. Ok, je reviens donc sur mon clavier numérique et je reviens dans ma... je vais décocher ce normal parce que après ça va éventuellement devenir un petit peu dérangeant dans l'image. Donc je vais pouvoir placer mes points et jouer sur les contrôles du Bézier pour arrondir ma courbe. Alors, pas toujours évident de sélectionner le contrôleur du Bézier, hein, comme ceci. Il faut bien cliquer dessus. Ou vous pouvez tracer une sélection autour du point, comme ceci. Donc voilà, vous pouvez le sélectionner plus facilement. Donc je vais placer à cet endroit-ci. Si maintenant je veux créer d'autres points, donc je pourrais subdiviser le segment que j'ai en plusieurs points, mais bon, c'est un peu moins pratique que cette autre option qui est d'extruder les points. Donc extrude, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. On va voir qu'on va l'utiliser plusieurs fois, aussi bien en polygone que ici sur les courbes. Et donc l'idée, c'est de faire pousser en fait la courbe dans ce cas-ci. Si je tape E, puisque extrude commence par E, si je tape E, je vais pouvoir déplacer et créer donc un nouveau point. Et je vais pouvoir chaque fois créer des points comme ça qui vont sans problème pouvoir être déplacés sur la courbe. Voici, hop, et voilà. Alors, chaque fois en fait la manière dont la courbure va se dessiner va dépendre de 2 ou 3 points, de la manipulation de 2 ou 3 points. Donc si vous n'avez pas tout de suite la bonne courbure, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faudra retoucher les points par la suite. Donc ce que je vais faire d'ailleurs, c'est d'abord créer les points et puis travailler la courbure. Donc E, voilà, hop, chaque fois E, et je terminerai ici. Alors forcément les courbures ne sont pas bonnes, surtout pas ici, donc là je vais aller retravailler ça. Alors ça ne doit pas être super hyper précis, vous ne devez pas faire exactement le dessin qui est là. L'idée c'est de ne pas s'en éloigner trop quand même, pour garder une certaine homogénéité, puisque on va faire plusieurs chiffres et que ces dessins resteront une référence. Donc c'est une référence, c'est pas une référence absolue. Vous ne devez pas faire exactement la courbure, etc. Et regardez ici, je ne suis pas très hyper précis, mais c'est pas grave. Ok, donc j'ai fait cette première courbe, c'est mon 0. Et pour le moment, ça s'appelle Bézier Curve. Très important pour bien s'organiser. On va mettre tout ça dans des collections qui sont comme des calques dans Photoshop ou dans Illustrator. Donc on a une collection principale. On va la garder pour la caméra. On va d'ailleurs l'appeler. Donc je double-clique sur le nom collection. Cam and Light, par exemple. Voilà. Puisqu'il peut y avoir plusieurs lampes. Et on va créer dans la scène une nouvelle collection. Donc clic droit, New Collection. Et dans cette collection, on va glisser notre Bézier Curve. Donc cette collection, on va l'appeler Number 0. Peut-être un espace entre Number et 0, histoire que on sache bien lire. Et ceci va être la curve 0 par exemple, ouais, pas plus, peut-être juste underscore, voilà, curve 0. Alors en fait je vais avoir besoin de plusieurs versions de cette curve. J'ai besoin, pour faire l'effet qu'on va faire au final, j'ai besoin d'avoir une curve qui me sert, on va voir, à animer en fait l'apparition du chiffre.
J'ai besoin d'une curve qui va être le filament de base, celui qui sera là tout le temps dans l'ampoule, et j'ai besoin d'une autre curve qui va devenir l'élément qui fait le côté un petit peu électricité qui se promène, quoi. Donc, je vais le dupliquer 3 fois, donc, pour en avoir 3. Donc, je sélectionne cette curve avec ma souris dans ma vue 3D, majuscule D, clic, majuscule D, clic gauche, et donc j'en ai 3, j'ai ma curve, je vais avoir mon filament 0, allez, underscore 0, et je vais avoir mon, on va appeler ça num 0, hop, géo, pour géométrie, parce qu'en fait ceci on va en faire un polygone. Donc celui-ci on va le laisser en courbe, on va juste lui donner une certaine épaisseur. Une courbe et un polygone, c'est pas la même chose. Une courbe, c'est plutôt une surface, ou c'est plutôt en fait un objet paramétrique. C'est défini par les points de la courbe. Les surfaces sont une sorte d'extrapolation de la position des points. Ce n'est pas un objet dont on peut commencer à manipuler les sous-éléments autres que ceux de la courbe. Tandis que un objet polygonal va être constitué de plusieurs points, de plusieurs edges, de plusieurs faces. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va avoir le premier filament qui, lui, dans ses propriétés de courbe, on va lui donner une géométrie de 0.01, par exemple. Donc, voilà, il a une épaisseur. Donc, on voit ici maintenant qu'il y a une certaine épaisseur. Dans la version que j'ai appelée Géo, je vais aussi donner au même endroit une épaisseur qui sera plus importante. Je vais lui donner un 0,03, donc c'est plus important. Je vais aussi lui donner une résolution plus importante, 60, donc ça veut dire qu'il va être plus défini, plus arrondi. C'est un peu comme si je lui rajoutais de la définition dans sa courbe, plus de points dans sa courbe. Et d'ailleurs, je vais le faire pour tous parce que, tant qu'à faire, autant avoir la même définition dans les différentes courbes. Donc ceci, donc la résolution preview ici. Enfin, je dis que celle-là qui m'intéresse parce qu'au niveau du rendu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais pouvoir avoir quelque chose de plus lisse. Bien, donc mon num0 géo, en fait, pour le moment, n'est pas encore vraiment un polygone. Il est toujours une courbe avec un depth, donc avec une épaisseur. Je vais maintenant le transformer en polygone. Donc je viens dans Objet, Convert, et j'ai Mesh from Curve, etc. ici. Donc la deuxième option. Si je clique ça, maintenant, en fait, vous voyez, son icône n'est plus la même. C'est un triangle sur pointe, ce n'est plus une scroll. Donc ça veut dire qu'il a changé de nature. Maintenant, c'est un polygone. Donc si je prends mon filament, alors je vais... ouais, il n'est pas tout à fait centré. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais cacher pour le moment le géo, comme ça on ne verra que le filament. Donc le filament, si je rentre dans son mode sous-objet, donc en edit mode, mais on voit j'ai les points que j'ai dessinés. Et voilà, je peux changer sa forme, mais ces sous-objets sont constitués des points de ma courbe en fait, les points de la courbe que j'ai dessinée précédemment. Si maintenant je fais l'inverse, je viens chercher le géo et que je rentre en sous-objet, et bien là je vois que j'ai une multitude de points, de edge et de face qui ont été créés quand j'ai transformé mon objet ici. Mon objet courbe, je l'ai transformé en polygone et donc il a rajouté énormément de points, de edge et de face. Tout ça pour avoir une définition d'un objet le plus lisse possible. Donc quand je veux avoir vraiment quelque chose de très lisse et que je suis en polygone, j'ai besoin de beaucoup de définition, de beaucoup de de faces et de sous-objets en fait. Ok, donc
D'ailleurs, on peut même voir le nombre qu'on en a ici. Donc on a 5000 faces dans cet objet. Voilà. C'est inscrit ici en dessous dans la barre d'information.